Très prochainement dans Table et Terroir, sur votre télé locale, Michel, tu nous proposeras une recette encore une fois succulente. Effectivement, Vanessa, donc un filet de volaille du Val-Dieu avec une sauce au métringue. Ça a l'air délicieux, j'ai hâte d'y être, Michel. À très bientôt, rendez-vous donc dans Table et Terroir, sur votre télé locale. Table et Terroir avec le soutien de l'APAC-W et des produits agricoles régionaux. Chers amis gourmets, bonjour et soyez les bienvenus dans Table et Terroir. Bonjour mon cher Michel. Bien, bonjour Vanessa, bien bonjour à tous chers amis, ça va bien Vanessa? Mais ça va très bien Michel, d'autant plus que vous allez nous préparer un plat encore une fois délicieux. De quoi s'agit-il? On va faire ce groupe en tout cas pour mettre en avant donc, les volailles du Val-Dieu ou de Val-Dieu. De Val-Dieu, du Val-Dieu? Du Val-Dieu. Du Val-Dieu, oui. le pays d'Aubel. Le pays d'Aubel, une volaille farcie. Une volaille farcie avec des petits grilles de Namur, on va dire à Warnan plus exactement. Une viande de broutard, de veau. Alors une sauce qui mettra en avant aussi le métringue d'Arlon, tu vois? Tout à fait. Donc 4 produits bien de chez nous, bien de terroir. Bien de chez nous, nous allons tout de suite accueillir notre producteur qui nous vient du pays d'Aubel, Monsieur Philippe Van Latem. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Producteur non pas de métringue mais de volaille, c'est la volaille qui était à l'honneur aujourd'hui. Hein? Voilà, tout à fait, producteur de volaille. De volaille. Et nous allons tout de suite aller du côté de chez Monsieur, au pays d'Aubel, avec quelques images. Nous allons voir, je pense déjà, le Voilà, moulin. on est parti. Voilà le moulin. Donc ça, c'est notre site d'exploitation. Alors quoi on y fait? On y fait la farine? On y fait tous les aliments composés pour le bétail et principalement pour la volaille. Donc, fatalement, pour le poulet du Val-Dieu. Combien d'éleveurs? On a 9 éleveurs au total. 9 éleveurs qui travaillent pour vous en direct? Qui travaillent pour nous en direct, directement, oui. D'accord, et quand c'est des volailles qui sont finies, semi-finies, qui sont abattues chez vous, qui ne sont pas abattus chez nous, mais qui sont élevés, donc de poussée d'un jour jusqu'aux alentours de 63 jours date d'abattage. Important, c'est de voir donc, ces farines qui sont mises en tas, qui sont mises en vrac pour alimenter. Vous avez vraiment la filière complète? Voilà, on a toute la filière, oui. Du poussée d'un jour jusqu'à l'abattage, en passant par l'alimentation et l'abattoir et la distribution. Donc on peut dire que vous maîtrisez parfaitement toute la filière. On voit ici donc quelques produits qui sont en vente, on peut trouver où vos produits? Parce que c'est très bien d'en parler, mais on peut tout à trouver fait. où? Ben, principalement, on les trouve dans toutes les boucheries Colruyt. D'accord, donc des boucheries Colruyt qui mettent en avant vos produits. Découpés aussi, des poulets entiers? Oui. Donc poulet Pâques, poulet entier, et aussi bien la découpe, les filets, les suprêmes, et également quelques plats préparés de coq au vin, du watersoi, du basset. En verrine. Voilà. Dites-moi, on voit ici donc des poulets, donc il y a des poulets jaunes, des poulets blancs, c'est quoi la différence? Simplement la souche du poulet, donc il y a le poulet jaune est plus réceptif à la coloration. Voilà. C'est déjà fini, Vanessa, regarde le fromage déjà fini. Voilà, nous revoici déjà. Mais si on veut prolonger tout ça, on peut se rendre dans un magasin, donc on l'a dit, on peut le dire, c'est Colruyt, parce qu'il n'y a que là qu'on la trouve, donc il faut bien le dire. Oui. Et ils ont fait l'effort de vendre le produit, c'est pas l'effort qu'ils ont fait, ils se mettent à l'honneur, c'est un produit intéressant. Oui, exactement. Ils sont pour l'artisanat et grâce à eux, on a pu développer notre filière. Eh bien, merci de votre visite, bon retour pour votre invitation. Au pays d'Aubel. Un grand merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Michel, à nous deux maintenant. À nous deux, Vanessa. Alors, pour cette fameuse recette du filet de volaille du Val-Dieu. Effectivement, donc des ingrédients qui sont nécessaires, Vanessa, qui sont là en abondance. Hein, on peut déjà les voir tout de suite si on veut. Des ingrédients qui nous viennent, que M. Van Latem a apporté ce matin. Qu'avons-nous, Michel? Alors, des filets, des poitrines de volaille. Donc des poitrines, donc on va farcir des filets. Il y a aussi quelques produits foie gras qui sont là parce qu'ils ont aussi une collaboration avec Upini. Donc ça veut dire qu'ils travaillent des produits aussi foie gras. Et du canard, tu vois. Je propose qu'on puisse prendre des ingrédients tout de suite. Il y a du veau aussi, il y a de l'oignon rouge pour la sauce. J'ai mis chauffer un peu d'eau ici. On va faire un filet de volaille farci au petit gris, donc on a dit, et au veau broutard. D'accord? Nous commençons par quoi alors? Eh bien, je vais prendre ceci, donc le hachis que je vais mettre là. Alors, un hachis? Un hachis de veau avec des épices. Il est salé, poivré. Il y a aussi un filet de cognac dedans. On va remettre un petit peu. Donne-moi un petit peu, si tu veux bien, Vanessa, des filets de volaille qui sont à gauche. Ceux-là, voilà, parfait. Donc, on va le farcir dans un papier film. Je mets un filet de cognac ici. Alors, on va se mettre là pour qu'on puisse bien
découvrir ce qui va être fait. Un filet de Merci Vanessa. cognac. Quelle quantité de hachis? Eh bien, environ 100 grammes de hachis. Environ 100 grammes. Ici, je vais déballer. Donc, on peut reconnaître aussi leurs produits. Tu vois ici, les petits médaillons ici. On peut faire un petit zoom ici. Voilà, les produits Val-Dieu. Tradition. Tradition, donc des produits intéressants. Alors, on va les préparer farcis. Donc, on aurait pu les faire poêler simplement, les faire colorer dans une huile d'olive ou une petite noix de beurre, côté peau vers le bas. On aurait pu faire ainsi simplement, donc déposer dans une sauteuse, tac, les colorer côté peau. On les retourne dans les mots au four 2-3 minutes et c'est légèrement rosé à cœur, c'est fabuleux aussi. On a voulu faire autrement, c'est table et terroir, on met des produits à l'honneur, et bien des petits gris de Warnan, je vous l'ai dit, et du hachis de veau. On va préparer tout ça maintenant. Vanessa. Voilà, les petits gris de Warnan du côté de Namur. Hein, ici, voilà, c'est bien ça. Je vais écraser un petit peu donc, mon filet de volaille, tu vois, pour l'aplatir légèrement, comme ceci, parce que donc je vais mettre du hachis à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, le hachis qui est là, il est salé, poivré, ça je vous l'ai dit. J'ai mis un petit trait de cognac. Il y a un peu d'herbe dedans, du persil. Il y a aussi poivre et sel, effectivement. Donc une petite boule, comme vous direz, une cuillère à potage, comme ceci, que je dépose au milieu. D'accord? Jusqu'à maintenant, rien de bien compliqué. Comme ceci. Les petits gris de Warnan qui sont là. Alors, on peut dire aussi que les petits gris qui sont ainsi, beaucoup qui sont cuits, Vanessa, on peut récupérer le jus. Donc, je vais faire réduire le jus pour ma sauce. Comme ceci. C'est un bouillon de légumes, en réalité, que le producteur a fait, qui est dedans. D'accord? Alors, une fourchette. Je vais prendre ça ici, si tu veux bien. Une fourchette. Voilà. Donc, on va aplatir comme ceci. Voilà. Je dépose 3 petits gris. Et pas oublier aussi qu'on va devoir faire une sauce au métringue. Tu connais le métringue, Vanessa? Non, justement, Michel, j'allais te demander quelques... Je connais de nom, bien sûr, mais ça vient de la Lorraine, je pense. La Lorraine belge, la Lorraine, ce pays d'Arlon, aussi un pays riche en agroalimentaire. De par déjà son métringue, donc le métringue, la boisson de mai, donc il prépare une macération avec de la spirule odorante, donc du vin blanc. Il y en a qui mettent aussi des oranges en macération dedans. Et alors il faut macérer ça quelques jours et ils obtiennent le métringue. Mais chaque producteur a sa recette qui lui est bien privée, d'ailleurs très souvent secrète. Et c'est ainsi qu'on a donc un super métringue qui nous vient ici tout droit de chez Ridremont. Il y a différents producteurs de métringue. Okay, alors là, qu'est-ce que tu fais, Michel? Papier film. Oui. Donc je vais faire une cuisson renfermée, donc comme ceci. Donc je vais déposer cette préparation et je vais retourner comme ceci, tu vois. Je vais bien refermer. On referme le filet, oui. Le filet et j'entoure 2-3 fois, simplement. Hop, comme ceci. Et alors on va simplement le faire tourner comme un bonbon, tu vois. Et alors je retourne ceci, comme ça, et je refais encore un petit tour pour bien caler tout. Et quel est l'intérêt de ce type de cuisson? Très bonne question, Vanessa. Eh bien ici, donc, on va avoir une cuisson qui va être enfermée. On va conserver tous les arômes de la volaille, du hachis et de l'escargot. Tu vois, et je vais cuire ici une bonne demi-heure. Ça serait mieux d'ouvrir le gaz. Et je vais cuire une bonne demi-heure ici, soit à la maison, si vous avez un four à vapeur, dans le four à vapeur. Sinon, ici, une cuisson comme je vais le faire là, dans de l'eau qui va frémir. Ce n'est pas la peine de faire un bouillon, puisque le bouillon ne va pas communiquer avec le filet de volaille. D'accord? Et on le dépose ici. Je refais un petit deuxième pour la forme. Que tout le monde ait bien compris. Et bien comme ceci. Et que fait-on avec notre jus ici qui est en train de... il est occupé à réduire. Après, je vais faire la sauce pendant la cuisson. Tu vois, regarde. Comme ceci. Voilà. Donc le papier film que j'utilise ici, c'est un papier film ordinaire qu'on trouve dans le commerce. C'est pas la peine de se casser la tête à trouver un papier film qui fait la cuisson, puisqu'ils le font tous. C'est un papier film. C'est bon à savoir. Comme ceci, un simple papier film qui vous sert à couvrir vos aliments en frigo. Et bien voilà, c'est le même que j'utilise ici, sauf qu'il est plus large. Ok, c'est bon. Donc comme ceci. Alors c'est parti pour combien de minutes? Une demi-heure de cuisson, Vanessa. Une demi-heure, voire 3 quarts d'heure suivant la température. D'accord? Très bien. Alors ici, on a un fond de volaille qui est là pour la sauce, tu vois? Un petit fond de volaille. J'ai le fond d'escargot. Je vais faire sauter un peu d'oignon rouge. Un peu d'oignon rouge que je vais faire sauter ici. Merci, pour faire ma sauce, c'est bien, impeccable. Les oignons rouges, je vais prendre un. Tu peux mettre un peu de beurre si tu veux, Vanessa. Alors, on va émincer l'oignon rouge ici. Comme ceci, Michel, j'ose pas en mettre trop. C'est bien, tu peux y aller. Donc, l'oignon rouge va apporter un peu plus de goût encore que l'oignon blanc. Ceci, voilà. Et on va faire rissoler tout ça pour faire
un peu comme une base de beurre blanc. On part sur un peu de... Beurre blanc, est-ce que tu peux rappeler? Eh bien, en le deux beurre mots. blanc, on va faire... Pour les novices. Hein, On fait comme revenir un peu d'échalote Voilà. ou de l'oignon finement haché, généralement c'est de l'échalote, du thym, un petit peu de laurier, donc un bouquet garni, du vin blanc, ici je prends du maitringue, c'est une variante, et à la fin on va introduire du beurre en pommade au fouet, délicatement, sel et poivre. Ok. Simplement. On peut crémer.